Voilà, j'ai la joie de recevoir Loïc aujourd'hui. Et donc, on est ensemble pour ce thème. Loïc, j'avais choisi ce thème, Burnout, Brownout, et tu vas nous expliquer ce que c'est, bien évidemment. Quelle nouvelle direction donner à sa vie? Déjà, on peut se dire d'où est-ce qu'on se connecte. Moi, donc, Muriel Joubert depuis Toulouse. Loïc, d'où es-tu connecté? Et moi, je me connecte depuis Nantes. Nantes. Voilà. Et c'est intéressant la géographie ce soir parce que ça a aussi directement un lien avec ce qu'on va raconter à travers ton parcours. Exactement. Yes. Bon, je fais les présentations d'usage. Il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent dans ce groupe. Donc, moi, c'est Muriel Joubert. J'ai créé ce groupe il y a quelques années en arrière maintenant pour partager des parcours inspirants. Et comme c'est le cas ce soir avec mon invité, Loïc, que j'inviterai à se présenter dans quelques instants. Pour me présenter rapidement, je suis coach certifié, je suis mentor business et je me dédie à accompagner des entrepreneurs dans la croissance de leurs activités, principalement des accompagnants dans l'humain, donc des coachs, des thérapeutes, tout type d'accompagnants dans l'humain, des profils d'artistes aussi. Et puis, ponctuellement, comme c'est le cas pour Loïc, j'ai aussi des clients autres qui sont venus à moi par d'autres biais, on en parlera, et qui sont pas là juste pour leur croissance entrepreneuriale, mais qui sont là pour un coaching un peu plus global, on va dire. C'est ce qu'on a vécu, Loïc et moi, il y a quelques mois maintenant, en arrière, et on va parler de ça ce soir. Loïc, qui es-tu? Peux-tu te présenter, s'il te plaît, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis Loïc, j'ai 46 ans. J'ai un beau-fils qui a 13 ans. J'ai un fils qui a 7 ans. Et je suis marié à Caroline, qui a créé sa boîte et que tu as suivi et que tu suis également. Voilà. Ce qui fait le lien entre nous aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà. Ouais, je coachais Caroline et c'est elle qui t'a orienté vers moi un beau matin. Exactement. C'est ça. Et toi, tu Euh, n'étais pas pour l'entrepreneuriat au départ avec moi. Non, à la base, moi, je venais euh, pour de nombreuses questions, de nombreux doutes que j'avais, car j'étais à temps partiel dans mon entreprise suite à un arrêt de 6 mois qui était en fait dû à on va appeler ça un burn-out. J'avais fait un burn-out dans mon ancienne entreprise, mais là, j'ai fait un burn-out. Le burn-out, c'est vraiment une perte de sens dans ce qu'on peut faire dans nos activités au quotidien. Mhm. Donc, ça va se traduire physiquement et mentalement après. C'est quoi les Alors, symptômes? Parce que c'est intéressant. Autant le burn-out est très médiatisé, très ouais, connu. bah alors les symptômes peuvent être un peu Prenez-moi. ressemblants en fait. Parce qu'on ne se rend pas compte tout de suite, on n'a pas conscience de ce qu'on ressent, pourquoi on le ressent. Mhm. Il y a un petit côté fourbe dans ces symptômes. Moi, c'est traduit par des angoisses, par de la fatigue, Mhm. euh, par des même physiquement, parfois, j'étais dans un magasin, j'avais qu'une envie, c'était de sortir et partir, et je me sentais comme des fourmis dans les mains. Je me sentais plus en sécurité. En fait, c'était assez particulier comme phénomène. Euh, du coup, je me sentais ouais perdu, en fait, un peu perdu, et je comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait. Comment tu as Voilà. réussi à mettre le doigt dessus? C'est pas évident. Enfin, tu vois, quand tu décris, on pourrait Ouais, vraiment se tromper de diagnostic. Comment tu as fait? c'est en allant voir et le médecin et le psy. Le psy le médecin parce que c'est lui qui vous met en arrêt. Et le psychologue parce que ça m'est arrivé de travailler sur moi depuis plusieurs années pour Bravo. savoir comment ça fonctionne et pour essayer d'aller mieux au quotidien. En fait, enfin, c'est même pas d'aller mieux, c'est quand on a s'il y a des moments où on va moins bien, on a besoin de comprendre comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne comme ça et quels outils on peut mettre en place pour aller mieux en fait. Voilà. Et que quand ça revient, bah tiens, on sait ce qui se passe et du coup on met en place ces outils parce que c'était beaucoup de thérapie comportementale et cognitive. Mhm. Et du coup, c'est aussi bien le médecin que le psy qui mettent le doigt sur le burn-out. Enfin, il parlait de burn-out. C'est après que j'ai compris que moi, c'était un burn-out Mhm. parce qu'en fait, j'étais pas épuisé par ce que je pouvais faire en quantité de travail parce que mes horaires étaient tout à fait corrects. À l'époque, Mhm. j'étais responsable commercial. Même si, en général, quand on a ce genre d'activité, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'arrivais encore à équilibrer mes horaires et que c'était pas non plus, voilà, c'était pas foufou, c'était tout à fait correct comme horaire. J'ai pas à me plaindre par rapport à ça. C'est que juste d'un point de vue charge cognitive, j'avais beaucoup de choses à faire malgré Mhm. tout. Je passais d'un sujet à l'autre en permanence. Et en fait, il y a
je me suis rendu compte au fur et à mesure, mais avec du recul, que ce que je faisais m'intéressait plus. J'avais plein de choses qu'il fallait que je fasse, mais en fait, il y avait plus de relations humaines, même dans mon métier. Alors, j'étais responsable commercial, c'était beaucoup de digital, rentrer des choses dans les logiciels, dans les CRM, tout ce qui est la relation client. Enfin, il y avait plein de choses un peu casse-pieds à faire. Et en plus, je vendais des choses, moi, qui m'intéressaient pas. J'étais dans le digital, alors que je suis designer de formation, donc je suis plus créatif. Et j'avais perdu tout ce côté créatif, en fait, dans ce métier que je pouvais faire. Et c'est comme ça au quotidien, je me suis rendu compte, mais non, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas ce que j'aime faire. Et c'est lorsque je me suis arrêté, que je me suis reposé, que j'ai compris ça, quoi. Ah, c'est super intéressant, tu vois, parce que des fois on peut se dire, allez, c'est pas grave, c'est un coup de mou, Ouais. une baisse de motivation, et pas, Sauf, c'est plus profond. ouais, sauf que si je reviens, c'est que sur le, vraiment la première fois que j'ai fait un burn-out en 2020 dans mon ancienne boîte, c'est parce que alors, je pense qu'il y avait déjà cette perte de créativité. Je m'occupais des relations entreprises dans une école. Même si je parlais de design, j'étais pas dans le cœur de la création. Moi, j'étais un peu l'observateur. Euh, et du coup, il y avait ce premier burn-out où il y avait une question de perte de valeur aussi par rapport à ce à quoi je pouvais croire, par rapport à la façon enfin, au niveau stratégique, hiérarchique, etc. Il y avait des choses dans lesquelles je me retrouvais plus. Et en fait, après, j'ai eu la chance d'attaquer un nouveau boulot, un nouveau job, donc nouvelles compétences à acquérir de commercial et dans un environnement que je connaissais pas du tout, qui était le digital. Alors, on est sur des questions stratégiques, des échanges avec des chefs d'entreprise, donc ça, j'avais l'habitude par le passé, mais sur des sujets que, d'un point de vue technique et opérationnel, sur lesquels mes équipes allaient travailler ensuite, que moi, je maîtrisais pas. Du coup, quand on vend quelque chose qu'on maîtrise pas, c'est très, très... on n'est pas à l'aise. Ouais. Et, et, et en fait, je me suis mis à fond pendant 2 ans et demi, alors que je sortais quand même d'un burn-out 6 mois avant. Mm. Mais je me suis mis je me suis pas rendu compte que j'allais à fond dans le truc. Mm. Parce que tout était nouveau. Donc quand c'est nouveau, moi j'adore. Sauf qu'au d'un moment, je me suis épuisé sans m'en rendre compte. Et c'était surtout que en fait, ce que je faisais m'intéressait pas, comme je le disais. Donc j'ai été arrêté une première fois pendant 6 mois. J'ai repris à temps partiel. Et Mm. en fait, en reprenant un temps partiel, ça a été, sauf qu'au moment où je devais reprendre un tout petit peu plus à 80% de 60%, là, je me suis rendu compte que les angoisses revenaient. Et je fais, bah merde, je me suis arrêté pendant 6 mois, ça allait mieux, ça allait bien, je reprends, ça va bien. Et au moment de reprendre 80%, bah non, ça va plus. Ouais. Et du coup, là, c'est là que je me suis arrêté. Et en plus, ma femme était un petit peu inquiète par rapport à mon état. Et elle se dit, bah zut, ça n'a pas l'air d'aller mieux. Et alors j'en souris aujourd'hui, hein, mais sur le moment j'en souriais moins. Ouais, non, Euh, ben non, c'est douloureux, bah, évidemment. ouais, c'est douloureux et surtout parce qu'il faut savoir que ce soit burn-out ou burn-out, on s'en rend pas compte, mais on est épuisé et psychologiquement et physiquement. Mm. Donc il faut accepter de dormir quand on a envie de dormir, il faut accepter de rien faire quand on doit rien faire, et ce qui parfois peut être culpabilisant. Et en fait, bref, quand j'ai repris à 80%, je fais ah non, ça va toujours pas, il y a un truc quoi. Et Mm. là j'étais perdu de chez perdu. Ça allait mieux malgré tout, mais j'étais perdu. Mm. Et c'est là que j'ai été mis du coup en relation avec toi. Voilà. C'est là que Caroline a pensé à moi. Bah, merci à Voilà. Caroline. On est là aujourd'hui pour témoigner. Enfin, on va voir la suite de l'histoire. Ouais, Donc, tu ouais. es à moi parce que tu étais perdu. Finalement, c'était ça, toi, le sujet de départ. J'étais perdu, ouais, absolument, et j'avais du mal à. Je savais pas où je devais aller, si je devais quitter ma boîte, pas quitter ma boîte, comment quitter ma boîte. Mm. J'avais peur, un peu peur sur le. Alors, je suis quelqu'un de résilient, moi, c'est-à-dire que j'ai toujours su m'adapter à chaque nouvelle situation. Même si j'étais un peu inquiet, et perdu, je suis pas fataliste. Je me dis, bon, il y a sûrement quelque chose à faire, quelque chose de mieux qui m'attend. Voilà. Et du coup, comment dire, et s'il y avait autre chose qui est très important aussi, c'est que moi, je me rendais compte que j'étais de plus en plus déçu par ce que je voyais dans les entreprises. Mm. Ce système même dans les boîtes où on parle de l'humain, l'humain n'est pas là. En fait, on met toujours l'aspect économique, l'aspect organisationnel, enfin, process et compagnie, pour que ça marche avant tout, et on oublie l'humain et le sens des choses. Et ça, j'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais je comprenais pas en fait. Tout le monde fait comme ça parce qu'il faut le faire. Mais en fait, c'est pour ça que je me sentais plus à ma place et avec cette perte de sens en fait, cette perte de l'humain qui pour moi est très important, quoi.
Ouais, tu vois, ça fait 10 minutes qu'on discute ou même pas, et les valeurs reviennent tout le temps, et Ouais, on fait sourire parce que on sait aujourd'hui, on connaît la suite, ouais, ben, on va ouais, l'exposer, à quel point c'est important pour toi. Mais donc, c'était finalement quelque chose à l'intérieur de toi qui te disait déjà tout ça. Mais après, bon, voilà, ouais, le chemin entre je suis perdu et je retrouve une voie, il faut qu'il se passe des ouais. les deux, on est d'accord. Donc, tu étais dans cet état-là. Qu'est-ce qui t'a décidé finalement à rejoindre l'accompagnement avec moi? Bon, tu as fait confiance à ta femme, on a compris, mais Je fais au-delà de... confiance à ma femme qui était passée parce que, alors moi, honnêtement, quand je voyais tout ce que je voyais sur les coachs sur LinkedIn avec ces injonctions, allez, faites ci, faites ça, et vous allez voir, ça va super bien aller. Enfin, ça m'insupportait, mais vraiment, quoi. Je Euh, comprends. Moi voilà, aussi. j'ai fait des posts là-dessus après d'ailleurs sur LinkedIn. Ah, Euh, j'irai très bien. euh, voilà, parce que ça poussait de partout, là, les coachs. Puis en général, ça s'auto-congratule entre coachs et voilà, je le comprenais. Donc voilà, donc tu m'as donné une autre image du coach. Ah oui, alors c'est Et intéressant. Quel genre d'image? Parce que j'avoue que l'entre-soi LinkedIn, je déteste. On va être bah, clair. en fait, l'image que, si, bah, ça je l'ai vu au gré au fur et à mesure des accompagnements. Je fais, mais non, t'as le savoir, t'as les outils, t'as l'expérience, t'as les compétences pour vraiment. Oui, mais ça, tu l'as su au fur et à mesure. Mais au début, à quel moment tu as Oui, dit bah, au oui? début, Moi, j'ai fait confiance à ma femme qui avait suivi l'accompagnement. Honnêtement, c'est ça. Parce que c'est aussi un coût, hein, c'est un investissement. bien sûr. Et là-dessus, j'ai entièrement fait confiance à ma femme en disant, elle me dit, vas-y, de toute façon, aujourd'hui, tu n'as rien à perdre, entre guillemets, quoi. Enfin, et elle était persuadée que ça allait m'apporter quelque chose. Ouais. Et elle avait raison, voilà. Et en fait, du coup, puis lorsque tu as, toi, présenté ton accompagnement lors de notre premier échange, bah oui, je pense qu'il faut que ce soit comme avec un psy, il faut que le feeling y passe, en fait. Si le feeling passe pas, Oui, ça ne marchera pas. Ça, oui. c'est D'autant évident. plus que je vais dans le champ thérapeutique quand il y a besoin. Et je te l'avais Ah ben, dit. c'est ça. Et ça, C'est j'ai ça. adoré parce que, tu sais, moi, j'accompagne beaucoup de femmes et les hommes qui me trouvent sur leur chemin, j'en ai quelques-uns et de plus en plus, et je suis ravie de ça, vraiment. Et je pense qu'il y a cette notion d'avoir envie de travailler sur soi quand on vient vers moi. Sinon, c'est pas Ça. moi qu'on Et choisit. C'était ça. Et en fait, moi, j'avais toujours travaillé sur moi. Oui, Mais j'avais malgré tout des choses qui traînaient. En fait, ce qui a été très vite, on en parlera après, c'est parce que tu as su débloquer des verrous. Je pense que j'avais fait un certain travail avant. J'étais conscient de certaines mes croyances, mes limites. Notamment, j'avais le syndrome de l'imposteur, j'ai toujours eu ça. J'avais un manque de confiance en moi sur certaines choses. Et très vite, tu as su débloquer ça, quoi. ouais. Parce qu'on est allé dans des techniques, on va dire, de constellation, Ouais, enfin, des choses vraiment profondes où on travaille sur des ça. fardeaux qu'on se récupère, qu'on ne sait C'est même pas ça. qu'ils sont là. C'est ça. On est allé vraiment en profondeur. Et moi, ce que tu me proposais, ce qui m'a plu, c'est que parfois, c'était très rationnel. C'est des outils très rationnels qu'on peut utiliser tout le quotidien pour organiser son temps, son emploi du temps, etc. Et puis, il y avait des choses, entre guillemets, moins rationnelles, mais qui, quand vous sortez de là en pleurant ou en étant très ému et en sentant vraiment ici que ça vous touche, ça débloque quelque chose Ouais. voilà, et que ça marche. Voilà, c'était cette capacité que toi tu as de t'adapter vraiment à ce que je disais, à chaque situation, à chaque question, à chaque sujet, à aller chercher le bon outil au bon moment. Et là-dessus, je te faisais une entière confiance, quoi. Voilà. Ouais, et aller dans les deux plans. Ben, merci pour ta confiance. Ça a donné quoi? C'est quoi pour toi le monde après accompagnement? On est resté 3 mois à peu près ensemble, on vient de Et on est terminer. resté 3 mois. Bah, ça a été, je me rappelle très bien notre premier rendez-vous, puisque tu m'as dit, c'était au mois de mars, février-mars, je sais plus, et tu m'as demandé ce à quoi je voulais arriver en septembre à la fin de notre accompagnement. Sauf que tu as débloqué très vite des choses. Et en fait, on a dû revoir les choses la séance d'après, puisque la séance d'après, j'avais entre guillemets atteint ce que je voulais atteindre. Non, mais c'est pas moi, c'est toi. Enfin, je veux dire, bon, Ouais, c'est une alchimie, on va dire, c'est vrai. il y avait une alchimie, Mais parce que toi, tu tu as as su. été super rapide. Ça m'a fasciné parce que je me suis vue à mi-coaching te dire, mais en fait, on a un problème, tu as déjà atteint tout ce qu'on avait fixé au départ. Ouais, Donc, parce qu'en euh, fait, voilà, la nouvelle priorité qu'on se fixe. parce qu'au fond de moi-même, j'ai toujours voulu entreprendre, j'ai toujours voulu être mon propre patron, sauf que je croyais ne pas avoir les compétences, ne pas avoir euh, comment dire,
ouais, les capacités, le mindset, entre guillemets, La on parle beaucoup de taille, je mindset, dirais, pour faire la un clin d'œil taille, avec le coaching. voilà, pour faire ça. Et en fait, j'avais une idée dans ma tête, déjà depuis quelques années, sur laquelle je travaillais, sans savoir vraiment où je voulais aller. Et tu as su, toi, déjà donner du sens à ce que je voulais faire. En fait, dans le sens pourquoi j'allais créer ça. Donc, ce que je crée, c'est une marque. C'est un vestiaire masculin d'inspiration bretonne, une marque élégante, enracinée. L'objectif, c'est de faire des accessoires, des produits, des vêtements durables, responsables. Euh, mais c'est surtout une marque qui a une philosophie de vie derrière, qui prône la slow life, qui prône vraiment le respect de soi, le respect des autres, le temps long, et faire les choses avec sens et responsabilité. Voilà. Et en fait, je pense que ce qu'on voit dans les... Alors pourquoi je ne me sentais pas capable au début? C'est parce que tout ce que vous voyez sur LinkedIn ou sur les start-upers, sur ouais, je bosse 45 heures, 50, 60 heures par semaine, etc. Moi, je voulais surtout pas tomber là-dedans. Et et enfin, il y a plein d'injonctions comme ça sur le mindset. Oui, il faut Oui. avoir un mindset, mais il faut Ah oui, juste être, oui, oui, faut juste, oui. oui, il faut un mindset, mais il faut juste être bien dans sa tête, je pense, avant tout. Oui. Il y avait il y a peut-être des choses autour du rapport à l'argent qui sont nécessaires à avoir aussi, de rapport aux responsabilités, etc., etc. Mais aujourd'hui, avec les outils digitaux, l'intelligence artificielle et plein de logiciels en ligne, en fait, on peut faire les choses beaucoup plus rapidement et aussi bien. Si on est bien structuré, si on autonomise certaines choses, si on s'entoure bien. Et en fait, ça, j'ai su le construire au fur et à mesure de ton canyon. Alors, tu m'as pas accompagné sur les outils digitaux, mais tu m'as accompagné à partir du moment où je savais où je devais aller. Tu m'as accompagné sur la structuration de mes journées et de vraiment moi, organiser les journées au mieux et se fixer des objectifs par rapport à des buts sur les qu'on travaillait ensemble, en fait. Il y avait Ouais. ça aussi, on travaillait ensemble. Et tout ça fait que, en fait, moi, mon objectif, c'est de travailler 4 jours par semaine, 6 heures par jour, pour m'occuper de mon fils à côté Ça, de tu ça. Pour l'as moi, c'est très très clairement important. posé au départ. Ouais. Ça, c'était posé au départ. C'est que même si je passais pas mal de temps avec mon fils, je ne l'emmenais pas le matin à l'école parce que fallait que je parte au travail, j'avais 25 minutes de route. Le soir, c'était pareil. Et j'aurais pas pu l'emmener aux activités extrascolaires, donc les activités sportives, musicales, etc. Et pour moi, c'était vraiment un réel besoin. Et grâce à ça, aujourd'hui, je peux le faire en fait. Je travaille 4 jours par semaine. Si je dois travailler un peu le mercredi, je travaille un peu le mercredi. Je travaille un peu quand je veux, mais je travaille. Et à côté de ça, j'ai beaucoup de temps pour m'occuper de mon fils. Et d'ailleurs, le psy me disait à un moment donné, pour reprendre exprès des traits, je suis la mère au foyer en fait. En fait, c'est exprès que je dis ça, c'est parce qu'on est souvent sur le schéma de la mère au foyer, mais aujourd'hui, il n'y a pas de père ou de mère au foyer, mais c'est un peu ce rôle que j'ai aujourd'hui, et c'est tout à fait voulu de ma part, c'est en accord avec ma femme aussi, voilà. Mais en fait, à côté de ça, j'ai du temps aujourd'hui, pour monter ma boîte, et à ce jour, je fais tout ce que enfin, tout ce que je voulais faire, je l'ai fait actuellement par rapport aux objectifs que j'ai pu me fixer pour, euh, pour ma boîte, quoi. Et alors attends, selon toi, parce que tu vois quand même, tu es en mode fusée dans ce qui s'est passé, alors même que tu rejetais profondément ce que tu Ouais, vis de là sur ouais, la performance. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. ouais, Parce que moi, ça, c'est vraiment ce que je prône, c'est-à-dire le succès qui ne veut pas dire la performance. Enfin, tu vois. ouais, Et qu'est-ce qui a pour toi été déterminant? Parce que le premier coaching, hein, on se rappelle d'où tu venais, on ouais, fixe ouais. l'objectif, le cadre. Tu n'avais même pas posé ta demande de rupture conventionnelle. C'est Alors, en une fait, c'est vrai que si on revient encore dans là-dessus, l'entreprise. c'est Ouais. là que tu m'as libéré aussi, c'est parce que alors ma boîte elle m'a super bien accompagné en fait. Ouais. J'ai eu de la chance, j'avais un super boss. Il savait que j'étais en arrêt, pourquoi j'étais en arrêt, même s'il comprenait pas tout. En fait, il a essayé de comprendre pourquoi j'étais en arrêt, et c'est quelqu'un qui est très sensible Bravo à lui, hein. aussi. Tu Bravo. sais, il a une intelligence émotionnelle assez puissante. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon premier fan en fait sur la marque, c'est ça qui est assez Ah, drôle. c'est génial. Ben, Et, bravo à lui. Écoute, on le ouais, ouais, salue et on le ouais. remercie. Parce que, effectivement, tu été quand même super bien accompagné, c'est important. Ouais. Ouais, et du coup, lui, je l'ai appelé, je lui ai dit, bah écoute, moi aujourd'hui, j'ai besoin de quitter l'entreprise. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord
tu es d'accord pour m'accompagner, quoi. Et il m'a dit, bah, il n'y a pas de souci, oui, on va t'accompagner. Donc j'ai demandé la rupture conventionnelle le jeudi et je l'ai signée le mardi. Ah ouais, non, c'était dingue. Alors que c'est une grosse boîte, hein, c'est pas une petite boîte, donc c'est. Oui, oui. c'est- On est d'accord, c'est dingue. Et aussi bien que moi, enfin que pour moi que pour eux, il y avait un intérêt de toute façon, c'est évident, Oui. voilà. Et une fois que j'avais fait ça, bah, j'étais assez libéré. J'ai structuré avec toi les. Parce qu'au début, je te rappelle, il y avait mon fils, j'étais en vacances, il y avait mon... enfin mon fils était en vacances, et je voulais commencer à travailler Au sur ça. début, tu galérais parce que tu étais un papa à la maison avec le fils Ça. tout le temps là et tu savais pas du tout comment Et, travailler. Voilà. et c'est là que c'était chouette de travailler avec toi. C'est que dans un premier temps, on a travaillé sur l'aspect vraiment psychologique, déblocage, lever les verrous, etc. Et dans un deuxième temps, tu m'as accompagné vraiment sur la structuration de mes journées, en fait. Mm. Parce que Robin était en vacances, moi je voulais travailler et m'occuper de mon fils en même temps. Donc on a réussi à structurer ça. Et donc et je notais tout en fait, aussi bien mais sur mon emploi du temps, aussi bien mes temps personnels, enfin pour moi, mes temps personnels avec mon fils et mes temps de travail. Et ça m'a beaucoup aidé. Euh, et j'ai eu la chance de, aussi bien avec toi qu'avec ma femme, qui était passée par là avant, d'aller choisir les bons outils digitaux, comme Oui. Notion par exemple. C'est l'avantage quand on connaît des choses, après ça va plus vite et C'est voilà. ça. C'est ça. Donc ça, c'était ça m'a bien aidé. Et j'allais dire autre chose. Et oui, si, et il y a quelque chose aussi qui m'a débloqué et qui m'a, enfin ça m'a non, c'est le déblocage qui m'a permis de ressentir ça. Et ça, j'ai fait un post sur LinkedIn là-dessus il y a quelques mois. C'est que j'ai l'impression que ma vie tout d'un coup était un puzzle qui s'assemblait. Hmm. C'est-à-dire toutes les formations que j'ai pu suivre, toutes les expériences que j'ai pu avoir professionnelles, alors qu'à certains moments, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je le fais? Voilà. Même des formations que j'ai fait, je fais, mais qu'est-ce que je fais là? Le réseau que je pouvais avoir, les rencontres que j'ai pu faire, d'un coup, pam, 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 tout s'emboîtait. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'avais les compétences et j'étais pas plus bête qu'un autre pour monter une boîte. C'est ce que Et j'appelle pour l'anime quand tout ouais, s'aligne. c'était vraiment l'alignement. Et Et après, tu as un depuis, flow, tu es inarrêtable. C'est magique hein, quand tu es dans la et zone. c'est vraiment, ouais, et ça fait quoi, 4 5 mois que je ressens ça tous les jours. Ça, c'est Je, génial. quand, Ça va pas de quand prix. je présente mon projet, je sais de quoi je parle, je sais pourquoi je le fais. Je suis bien parce que je sais que le lendemain, j'ai des choses à faire que j'aime. Alors, tout n'est pas, tout n'est pas rose tous les jours, hein, c'est la vie professionnelle. Mais globalement, je sais pourquoi je le fais. Il y a cette sensation d'alignement qui est puissante et enfin, c'est magique. Enfin, il y a un côté magique. Ah oui, oui, mais c'est souvent le mot, c'est un mot souvent que les clients utilisent et moi je dis, mais c'est l'âme qui agit, la magie, tu sais, c'est l'âme. Ouais, Parce que c'est ça, c'est que tu touches à quelque chose de profond en toi et c'est toi qui dois le faire et pas quelqu'un d'autre. ah, Et à ce moment-là, effectivement, il y a des problèmes à résoudre toute la journée quand on est c'est entrepreneur. ça. C'est du job, mais c'est Ouais, pas tac, 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 ça s'aligne, c'est les ouais, bonnes rencontres, c'est les bonnes c'est opportunités ça. fluides, en fait. Et ça veut pas dire qu'il n'y Et a pas de difficultés, mais ça veut dire qu'il ouais. y a un truc profond qui est plus fort que tout le reste. C'est vraiment ça. Mm. Et là, j'ai vraiment cette sensation de me sentir à ma place. Alors, j'apprivoise encore cette nouvelle vie parce que il y a quand même parfois, moi, de voir moins de monde qui me manque, parce que je bosse chez moi beaucoup tout seul. Alors, je vais faire des rencontres, hein, j'essaye d'avoir des déjeuners réseau, etc., parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de voir du monde. À côté de ça, enfin, cette vie-là m'a permis aussi d'équilibrer ma vie. Pareil que j'ai fait des posts là-dessus sur c'est la vie pro, vie perso. Pour moi, on n'a qu'une vie. C'est pas une vie pro, une vie perso, c'est une vie qu'on doit équilibrer. Et Mm. ça, je tiens vraiment à ça. Et du coup, à côté de mon travail, eh ben, j'ai, je me suis mis dans une activité sportive, je me suis mis au théâtre. Enfin, j'ai vraiment envie de faire des choses que j'aime aujourd'hui et dans lesquelles j'ai plus envie de m'embêter à aller chercher des choses que j'aime plus. Et tout ça fait que j'arrive à trouver un équilibre entre gérer mon fils, enfin ma vie de famille avec ma femme, les enfants, ma vie pro, mes activités à côté. Et c'est là où je me sens vraiment équilibré, je me sens bien, quoi, voilà. Et l'autre chose, quand je vous parlais d'au-delà de créer des vêtements qu'on attend, les premières précommandes
Mais Qu'est-ce ça, on que va y tu revenir. Attends, on va y oui, revenir, parce que là, tu nous bientôt? balayes ça d'un revers de Ouais, la... bah, j'avais On va y tout aller en parce que ouais, détail. ouais. Parce que c'est pas rien quand même. Parce que pour toi, aujourd'hui, c'est ton quotidien, c'est une évidence, mais Ouais, quelqu'un ouais, qui est salarié dans une grosse boîte ouais, qui monte sa boîte, c'est pas rien. Donc, ça va être intéressant de revenir sur ce parcours-là aussi, tu vois. ouais. On va y revenir. Ça te fait quoi aujourd'hui de te dire que tu es fondateur d'Hermine? Donc, Hermine, je le dis bien, parce que Ouais, c'est Hermine, tout à fait, ouais. Ouais, Hermine, marque et vêtements, donc marque de vêtements et accessoires bretons pour hommes. ouais, Euh, ouais, J'ai envie de dire, moi au début, tu m'en avais pas parlé de ce rêve. Tu m'as juste dit à un moment donné, oui, c'est vrai, accessoirement, je crée des vêtements et d'ailleurs, dans ma famille, il y en a qui les portent déjà. Je dis, oh bon, c'est génial ça. Mais tu étais quand même ouais. loin d'imaginer faire une carrière d'entrepreneur, d'autant plus que ta femme était entrepreneur. Donc voilà, il y avait Oui, quand même le sujet ouais, de sécurité financière aussi dans le couple. ouais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, parce que franchement, t'as eu une rapidité d'action là-dessus qui était impressionnante. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est une marque, enfin une identité, on va dire, un logo que j'avais créé il y a 5 6 ans. Mhm. Donc déjà, ça, à partir du moment où on fait ce travail-là, déjà, enfin, je voyais quel genre d'identité je voulais avoir. Je ne savais pas sur quel produit exactement. Enfin, je faisais plus de la personnalisation de vêtements que j'achetais en ligne, mais c'était pas. Alors là, j'étais pas sur des vêtements responsables, puisqu'on achète ça sur Oui, Spreadshirt, ce genre de choses. C'est juste pour voir ce que ça pouvait donner sur des. Voilà. Parce que t'amuser. je, Tu je t'es aperçu, m'amusais. tu t'amuses. Voilà. Et là, toi, tu m'as. Alors moi, je suis breton. Je suis Ouais. breton et vendéen, mais je suis surtout breton. Je suis né en Bretagne. Et toi, tu as mis le doigt sur Les racines. ouais, sur les racines les racines bretonnes, je les avais pas explorées parce que c'est un côté de ma famille où j'étais pas assez proche. Côté breton, je savais que j'étais, enfin, je sais que je suis breton, mais en fait, c'était ce lien à la Bretagne. Il y a quelque chose que j'avais pas, ouais, que j'avais pas exploré. Et en fait, tu m'as fait comprendre que cette marque que j'étais en train de créer, parce que tu m'as poussé dans les retranchements là-dedans. Il y avait enfin, le côté psychologique, c'était bah, retrouver mes racines bretonnes que je connaissais pas plus que ça, en fait. Oui, parce qu'on est allé tout simplement voir en constellation et on a vu des choses, je te Ça. l'ai dit, et moi je t'ai dit ce que j'ai vu, et tu m'as dit, mais oui, c'est exactement ça. Il y avait quelque chose de l'ordre de la réparation, même dans ta propre Et histoire. exactement. Hyper. Réparation, le lien au père, le lien à la Bretagne, enfin aux aïeux, et tout ça, C'est loin etc. d'être anodin cette histoire. Ça a été un des Elle est premiers. bien c'est vrai, c'est loin d'être anodin. Et pourquoi je sais que c'est exactement ça, c'est parce que on ressent les choses. On ressent vraiment dans les tripes, en fait. Et du coup, je me suis rendu compte que, alors il y avait ce lien à la Bretagne, mais mon objectif, et ça va avec la philosophie de la marque aussi, c'est redonner une autre image du breton, de la Bretagne et du breton. Alors de la Bretagne, c'est sortir un peu du folklore marinière, euh, crêpe, Galette, etc. galette. Galette, C'est une galette, crêpe. Toulousaine qui te parle de Bretagne, hein. Alors ça fait partie du folklore, etc. Mais c'est génial, hein, ça, Le c'est bon, cidre, le cela. chouchen, tu veux C'est que je ça. te Mais je voulais décliner? donner à travers ça une autre image de la Bretagne et une autre image de l'homme breton surtout. Je voulais apporter de la sensibilité, montrer un homme moderne, un homme un peu innovant et sortir de l'homme rude, breton, enfin le dur, alcoolique, le marin, etc. Je voulais sortir un peu de cette image. Parce que moi, je me retrouvais pas en fait dans certains, et ça, pareil avec les échanges avec toi, je me retrouvais pas moi dans cette définition du breton que Ouais, je dans pouvais les donner. stéréotypes. Parce Dans que les stéréotypes. c'est Je voulais hyper sortir de intéressant. stéréotypes. Voilà. Ne retrouvez pas non plus dans le stéréotype de l'homme entrepreneur Ouais, qui met la performance au premier plan. C'est pour ça que tu supportes ça, pas tous ces c'est coachs sur ça, LinkedIn avec les injonctions. c'est Et ça, faire, faire, faire. Il faut montrer qu'on fait que bosser parce que c'est c'est génial, c'est ça, valorisé, qu'on a les attributs de la valorisation extérieure, tu vois. c'est ça. Mais pas non plus. Tu étais un homme qui n'aime pas les stéréotypes finalement. Non, c'est ça. Et donc voilà, donc c'est ça. Et du coup, je me dis, mais aujourd'hui, on ne peut pas créer une marque sans créer une communauté, une histoire, une philosophie autour d'une marque. C'est pas possible. Mm. Et c'est pas en créant des vêtements, enfin, les vêtements, ils sont importants, les accessoires, ils seront importants. C'est quand même le cœur du modèle économique, hein. Enfin, Mm. aujourd'hui. Mm. Mais il y a toute la philosophie. Et cette philosophie, elle s'est traduite notamment par la création d'un podcast. Parce qu'en plus, je me suis lancé sur un podcast. Ça me prend environ 2 jours par mois, ça. Et c'est passionnant. J'avais pour. Parce que ça, c'est grâce aux échanges avec ma femme.
en disant, mais pourquoi tu vas pas donner une autre image de l'homme breton à travers un podcast? Moi, j'avais jamais fait de podcast, donc ça m'amusait. Et l'objectif, donc j'ai lancé un podcast qui s'appelle Ancré. Et l'objectif, c'est de donner à travers les échanges que je peux avoir, donc cette image de l'homme, d'un breton un peu différent, sensible, etc., d'un breton inspiré, d'un breton aligné. Et je vais interviewer en fait des bretons, connus ou pas connus, qui vont parler de leur vie pro, perso, de leur, ce qu'ils sont ancrés, leur lien à la Bretagne, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les fait vibrer. Et je vais rencontrer des gens, des artistes, des sportifs, des entrepreneurs qui vont parler de tout ça, quoi. Puis leurs failles, leurs vulnérabilités, etc. Et ce qui est assez drôle, je fais juste un aparté, c'est qu'en ce moment, il y a un ensemble de chefs d'entreprise qui a, qui a écrit, il y a une tribune là dans le, je sais plus, les Échos, je sais pas quoi, sur Mhm. la vulnérabilité des hommes. Et je me suis, Énorme, énorme. et en voyant ça, je fais, bah, je crois pas que je me plante beaucoup du coup. Ah non, mais moi je pense qu'il y a un vrai besoin. Tu sais, on parle Voilà. beaucoup, on en avait parlé de ça, des femmes qui parlent de sororité, que les Ouais, femmes c'est qui ça, ont leur place à travers notamment l'entrepreneuriat. Mais il ne faut pas oublier que les hommes cherchent leur place aussi dans la société à c'est l'heure ça, actuelle. Et, c'est et ça, en résonance, c'est important que l'homme s'ouvre à ça, c'est-à-dire à la connaissance de lui-même, et y compris ses c'est vulnérabilités. ça, c'est C'est- ça. Et du coup, à travers voilà ce podcast, enfin, le podcast pour moi est un média qui permet de diffuser un peu la philosophie de la marque et voilà, de prôner cette entre guillemets cette nouvelle image de l'homme. Ouais. Mm. On mettra toutes les références. Moi, personnellement, bah, je Ouais, l'ai écouté parce que j'étais ta coach et évidemment, j'ai eu la ouais, primeur des premiers épisodes. On a terminé le coaching, je continue à écouter, je me délecte de ouais. chaque épisode. Non, mais j'adore, hein, parce que vraiment, c'est un podcast de valeur, tu vois, enfin de valeur au sens... Entier, ouais, entier, ouais, ouais. il y a des Ouais. choses profondes qui sont échangées sur les valeurs, sur... euh, c'est vraiment ce que tu dis, cet homme moderne Ouais, et on sort totalement du stéréotype qu'on peut avoir, tu vois, c'est hyper intéressant. ouais. Et, ouais, et j'aime beaucoup la sensibilité que tu mets dedans. C'est très riche, je trouve. Très, très riche. Ouais, et puis c'est vraiment je veux un échange simple et sincère, et c'est ça qui est, et pour les deux premiers que j'ai pu faire, ça marche. Donc c'est, Réussi. Le troisième aussi. Le troisième est sorti. Parce que le premier, c'était sur ton parcours. ah, Et le après, premier, tu le invites premier, un ouais, sportif. voilà, Et là, un ouais. pro. On mettra toutes les Et références. ce qui est drôle, c'est que je m'amuse parfois à écrire à des gens connus. En général, j'ai des réponses. Et donc certains ont dit oui, et ça répond en fait. C'est ça que je trouve ça génial, quoi. Bon, après, je découvre avec toi, tu es un homme de réseau. On en avait parlé au Ouais. départ. Mais j'avoue que la Bretagne est un territoire de réseau. Territoire de réseau. Ouais, 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 C'est ouais, mais connu. après, Et on sent qu'il y a vraiment un maillage, un oui, il y a réseau. ouais, ouais. C'est hyper important, tu vois, pour moi qui suis du Ouais. sud-ouest. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes codes, je trouve. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais après, je pense que si c'est je sens que, parce que je disais tout à l'heure, ce que je dis, ce que je veux proposer aujourd'hui résonne chez beaucoup de personnes aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que j'ai dit répondant. Ouais. Mm. Ouais, et ça, c'est super intéressant. Bon, est-ce que tu peux nous parler de ta vie d'entrepreneur, donc designer et puis chef d'entreprise qui crée des collections? Comment on fait Ouais. ça? T'en es où? Qu'est-ce qui se passe? Parce Comment qu'il y a des j'en suis, rebondissements. j'en suis où? Bah, j'essaye de. Bah, déjà, je travaille 4 jours par semaine, comme je le dis. Ouais, bravo. Voilà. Et pas plus de 6 heures par jour, moi j'ai bien noté. Voilà, j'emmène mon fils à l'école. Parfait. Je... Quand il y a une petite sortie scolaire, j'essaye de la faire. Pas toujours. Enfin, voilà, Génial. c'est sympa. Du coup, j'en suis où? J'ai dessiné les premiers. Alors, quand je dis. Ouais, j'ai dessiné certains premiers. Enfin, le premier produit. Là, je fais faire au Portugal parce que c'est là où ils ont aujourd'hui un savoir-faire. Beaucoup de marques fait au Portugal. Faut faire au Portugal, pardon, parce que le Portugal a gardé un savoir-faire assez unique en Europe et à un prix qui est correct, en fait. Je désespère pas de faire en France un jour, mais aujourd'hui, les premiers produits seront faits au Portugal. J'y vais d'ailleurs dans 15 jours pour aller voir les fournisseurs, avec qui j'ai des très bons échanges. Donc là, en prototypage aujourd'hui, je fais faire en parallèle une paire de sneakers,
un t-shirt, un sweat et je travaille sur le sac à dos. L'objectif, c'est de travailler en faire de la co-création Mhm. avec mes futurs clients. Mhm. Donc c'est pour ça que je lance des sondages ou des questionnaires parfois en ligne via ma newsletter, notamment. Oui, donc Euh, c'est intéressant. Tu crées une communauté avant même d'avoir des ouais, choses à vendre pour les engager dans le processus. c'est Ça, très, c'est moderne aussi comme approche dans le processus de choix, ouais, de fabrication. ouais. Donc là, je fais ça. Donc ça, c'est pour les produits. Les produits seront prêts. Alors, je ne vais pas lancer tous les produits en même temps, hein. Mhm. L'objectif, il y aura l'objectif dans mon premier modèle économique, enfin dans mon premier business plan, pardon, c'est de faire euh, j'ai à peu près une précommande par mois, mais on verra si c'est possible, si c'est rentable aussi. Derrière, il y a quand même des questions de rentabilité économique Bien pour sûr. moi. Oui. Ensuite, je passe beaucoup de temps à faire de la communication à travers ma newsletter que je publie une fois par semaine, où là, je parle un peu des coulisses de la marque. J'essaye de développer au mieux Instagram, où là, c'est là où on va retrouver vraiment tout sur la philosophie de la marque. Est-ce que je vais communiquer aussi bien sur ce que je fais que sur parfois certaines citations un peu inspirantes. Je communique sur le podcast, bien sûr, via Instagram. Euh, et puis, Instagram, c'est ça. Je réfléchis. J'ai toujours gardé ce moment de créativité que tu m'as demandé de garder parce que ma tête en a besoin, Mhm. où je dessine régulièrement, soit sur des futurs produits, soit sur des futurs services, parce que pour moi, l'expérience client sera très important aussi, hein. Je veux que ce soit fluide et logique et responsable. Parce que aujourd'hui, l'objectif, c'est de vivre des produits et accessoires, mais je ne sais pas où cette marque va m'amener. Peut-être que demain, je dis n'importe quoi, je vais vivre des podcasts. Ah oui, oui, non, on est bien d'accord qu'à ce stade, Je- on ne sait pas. C'est ça qui est J'en passionnant. sais rien. Aventure, ouais. Mm. Et je m'enferme, voilà, voilà. Et je m'enferme pas du tout dans ces produits. Et puis, bah, je me forme aussi sur certains outils digitaux quotidiennement. En fait, aujourd'hui, on trouve tout en ligne. Et, euh, et, et puis, j'allais dire une dernière chose, se former. Ah si, mon objectif, c'est de créer une marque, mais en m'entourant de prestataires. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être chef d'entreprise avec des salariés. Enfin, à court terme, c'est pas mon but. Mhm. Cet équilibre, je le trouve comme ça aujourd'hui, en allant m'entourer de prestataires. L'objectif, pour commencer, c'est de toute façon de dépenser le moins d'argent possible parce que faut que j'en gagne avant d'en dépenser. Voilà. Normal. Par contre, il y a un truc sur lequel je sais qu'il faudra que je sois vigilant. Enfin, c'est toujours à bien m'entourer et notamment avoir une coach comme toi ou d'autres experts parce qu'il faut jamais être seul Ouais, quand on crée ce genre d'entreprise, hein. ouais, ça c'est sûr. Moi, je suis en permanence accompagnée dans mon propre parcours entrepreneurial. C'est Ouais, obligé, j'allais dire. Ne serait-ce que parce que la vie est faite comme elle est, puis on défocus très vite. Enfin voilà, ouais, puis on n'a jamais fini. Il y a des paliers en fait à chaque fois. On a un tel exactement, cap, c'est puis il y a un ça. nouveau palier, puis il y a un nouveau cap, il y a un nouveau palier. Ça, C'est comme ça en fait. Ouais, c'est ça. voilà. Et si, est-ce que je, est-ce qui est, ce qui est une des étapes, c'était le jour aussi où je crée officiellement la marque, la boîte, l'entreprise. Ça, c'est fort parce que j'osais pas trop, sauf que quand j'écrivais à des sous-traitants, bah, soit j'avais pas de réponse, soit pour pouvoir avoir une réponse, il fallait écrire le numéro de TVA ou le sirène. J'avais pas le choix en fait. Je fais bon, bah, faut que j'avance, quoi. Voilà. Et là, il y a Et- du coup, là, on crée. Alors, c'est très facile à créer, hein, aujourd'hui. oui, 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 Là, oui. c'est très facile, hein, voilà. Et là, on se dit, ah bah ça y est, c'est fait, quoi. Oui, Là, j'y vais. moi, c'est facile administrativement, mais c'est un cap psychologique à franchir. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais. Là, on n'est plus porteur de projet, on est chef d'entreprise. À C'est partir du moment où la boîte est créée, on est chef d'entreprise. c'est Voilà. ça. Mais en fait, bah, c'est juste la continuité du projet. Oui, ça s'est Voilà. fait en fluidité, ça aussi, tu vois. Ça a été un step. Ouais. Mm. Donc, donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je continue à travailler, je continue à m'amuser parce que pour moi, voilà, je ne veux pas travailler sans prendre du plaisir. Ça, c'est hors de question. Enfin, au moins dans 80% du cas. Sage décision.
Voilà, et aujourd'hui, je suis très heureux dans ce que je fais, je suis épanoui. Je ne sais pas où cette aventure va mener, va Et m'amener, c'est pardon. beau aussi, tu vois, c'est de voir la naissance Ouais, justement de c'est l'aventure. ça. Et tu te serais projeté, toi, entrepreneur, dans ton passé de salarié? Tu sais, Non, tu me disais, j'y pensais des fois, j'étais designer de formation, mais tu te ouais, serais vraiment projeté là? non, Pas du tout. non, non. Hmm. Au fond de moi-même, il y avait quelque chose, mais jamais je pensais avoir le courage, ouais, oui, le courage Tu peux le dire, tu peux le dire. pour de le faire. Voilà. Et en fait, c'est parce que j'ai vu ma femme le faire, j'ai vu ma femme réussir. Ah, c'est Euh, top. euh, donc je fais bon, bah, je vais le faire, quoi. Voilà. Ouais, tu m'avais souvent dit, et ça c'était important pour toi, tu m'avais dit que tu étais fière d'elle justement en tant qu'entrepreneur et la croissance que tu la vois faire est personnelle, enfin au-delà de son business. Ouais, Tu vois. Parce que le sujet du business, c'est ça, c'est que pro-perso sont mélangés, parce que si toi tu grandis pas, ça, c'est ton business qui grandiront jamais et vice-versa en fait. ça. En fait, je suis fier et admiratif c'est clair, de ma femme, de ce qu'elle fait. Et je dis, mais en fait, elle fait les choses bien, c'est pas compliqué. Je dis pas que c'est pas que c'est pas compliqué. En fait, de loin, ça peut paraître compliqué. Mais en fait, d'être à côté d'elle au quotidien, je fais, mais non, en fait, c'est juste savoir bien s'entourer Ouais. Et puis et, apprendre des choses, comme et quand on apprendre les choses, travaille voilà. Et puis, salarié, tu as fait un on a job le où droit tu de se connaissais planter. rien et tu Voilà, as c'est, appris. Bah oui. et puis, on a le droit de se planter et puis on verra bien, Ah quoi. oui, non, mais c'est ça, je pense Ouais. qu'on se met une telle pression de réussite ou de je sais pas quoi, de C'est performance, ça. un truc extérieur, des injonctions, qu'après on est tétanisé à l'idée de se lancer. Parce qu'en fait, Ouais. voilà. Ouais. Et j'ai eu la chance aussi d'être, là, je suis bien accompagné par France Travail, hein. J'ai la chance d'avoir voilà, j'ai cotisé pendant que j'étais salarié, donc aujourd'hui j'ai France Travail. Ça fait quand même une sacrée baisse de salaire, mais ça me permet voilà, il faut accepter. Et je gagne moins, mais tout se passe bien pour l'instant. Et je suis bien accompagné parce que France Travail, ils ont aussi fait des efforts à ce niveau-là. C'est que la personne qui m'accompagne sur le projet, alors je la vois pas souvent, mais Ouais. elle est assez encourageante et j'ai été assez bluffé. Voilà. Ouais, c'est bien. Non, mais Ouais, je pense que quand on se lance dans ce genre de projet, tout soutien est important. Tu vois, il n'y a pas de ouais, petit. absolument. C'est chouette. Ouais, ouais. Selon toi, je vais clôturer avec cette question-là. Qu'est-ce qui se serait passé si on ne s'était pas croisé, tu n'avais pas rejoint mon coaching? Est-ce que ça aurait fait une différence selon toi? C'est toujours difficile à dire, hein. Tu aurais forcément croisé d'autres personnes. Mais qu'est-ce que tu Ouais, penses c'est aujourd'hui? toujours. Alors je sais pas. Je pense que je serais resté en arrêt quelques semaines, voire quelques mois encore, parce que j'aurais pas été capable de reprendre. Mhm. Euh, et puis je me serais mis à chercher un autre travail, mais mais c'est compliqué de répondre parce que je sais même pas dans quoi j'aurais pu. Je sais même pas dans quoi je voulais retourner en fait. Donc, et j'avoue que je me suis jamais posé la question parce que je suis là aujourd'hui, donc. La vie est bien faite quand même. Oui, la vie est bien. En fait, c'est ça qui est puissant, c'est que les rencontres, enfin, on parlait d'alignement, c'est vraiment ça, c'est les bonnes rencontres au bon moment. Mais même des fois, je fais non, mais c'est pas possible, quoi. Mais vraiment, Ouais, mais c'est c'est parce qu'il y a une part de toi aussi qui est prête, tu vois. c'est Parce que ça. En fait, il y a sinon, on n'est pas, pas- Parce que il y sinon, a, parfois, on nous présente des bonnes rencontres, mais nous, si on n'est pas dans la ouais, confiance, l'ouverture, on va même pas les voir, tu vois. C'est ça c'est le truc. ça. Et j'avais un chef aussi qui me disait, il y a pas de hasard, il y a que des esprits bien préparés. Ouais, il a Et ça, raison. c'est, au début, je répétais cette phrase comme ça, et en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai. Ouais, c'est tellement vrai, parce que tu peux servir exactement la même chose à quelqu'un d'autre qui va passer à côté, parce que l'esprit n'est pas C'est vrai, préparé, mais l'ouverture intérieure, il n'y est pas. Ouais. des trucs tout bêtes en parlant de mon projet. Je parlais à la mère d'un copain de mon fils. Il se trouve qu'elle connaissait quelqu'un qui pouvait me mettre en relation pour un contact pour le podcast et ça a marché. Enfin, c'est que des petits trucs comme ça, quoi. Et Mais c'est ça qui rend l'aventure encore plus c'est génial. C'est féministeuse. génial. Ouais, ouais, ouais. C'est top. Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures? Donc Instagram, LinkedIn, on a compris que tu postais hein, pour justement Alors, je poste incarner beaucoup tes sur valeurs. LinkedIn sur moi parce qu'en fait, j'ai parlé beaucoup de moi en préambule de la naissance de ma marque parce que mon histoire m'a permis de construire cette marque-là aujourd'hui. Donc, j'ai parlé ah si, il y a quelque chose aussi sur lequel je vais revenir que tu m'as aidé à faire, c'est à assumer qui j'étais sur LinkedIn. Parler ouvertement tu m'as dit en fait,
je n'ai même plus souvenir de ça. Vas-y, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'avais dit, il faut que tu assumes, en fait, tu te mets, tu revois ton profil LinkedIn, tu dis qui tu es, que tu es créateur d'entreprise, blablabla, et tu publies des... Mais oui, je En me fait, en vrai, souviens. Mais parce que tu avais ton ancien profil de directeur commercial, ça allait pas du tout. c'est ça, oui, oui, et du coup, tu m'as, et j'osais pas dire, moi, que j'allais créer ma boîte, assumer, enfin, on part de zéro, on dit qu'on fait ça, enfin, on sait pas comment ça va être le retour des choses. Et en fait, maintenant, je m'en fous, je publie ce que j'ai envie de publier. Je crois en ce que, Ouais. en qui je suis, en ce que je fais, etc. Et je l'assume pleinement, quoi. Non, mais Et... je vais te dire un truc, le monde de corporate, parce que LinkedIn, c'est un réseau social très corporate, hein. Moi, j'avoue, Ouais, ouais. tant je m'éclate sur Facebook, sur Instagram, autant sur LinkedIn, pour l'instant, j'ai du mal à m'éclater. Ça viendra un jour peut-être. Mais toi, tu avais déjà un tel réseau naturel sur Oui, LinkedIn. oui. Moi, j'ai vu l'opportunité business. Je dis, non, mais attends, tu as vu le nombre de C'est suiveurs ça. naturels que tu as sur LinkedIn. J'ai dit, tu vas faire ça vite fait parce que Euh, c'est intéressant. et, Et du, voilà. et du coup, oui, donc ouais, on peut me suivre sur LinkedIn parce que je publie régulièrement sur, alors, sur la marque, mais surtout sur aussi la Parcours. philosophie autour du slow life, mon parcours, etc., etc. Je Sur Instagram, effectivement, c'est Hermine du 8 officiel. Et de toute façon, vous retrouvez vrai tout, même mon podcast sur www.hermine.bzh pour Ouais. Braise, Je pour mettrai les un tous nombres. les restes en commentaire dans Facebook et sur Ouais, LinkedIn. ouais, ouais. Et ta newsletter, tu nous mettras le lien aussi si on veut te suivre, tes actus et tout Ouais, ça. bah vous pouvez, Parce ouais, vous que je suis pourrez. sûre que toutes les personnes qui nous regardent, soit vous êtes des hommes, soit vous êtes des femmes qui avaient des hommes dans l'entourage et vous ne savez jamais quoi leur offrir, par exemple à Noël. Ça, Moi, en tout cas, c'est ouais. mon cas. Donc, moi, j'attends impatiemment la sortie des premiers produits. Donc, voilà. Même si mon frère n'est pas breton, ni mon compagnon, mais on s'en fout parce que Non, non, j'aime alors beaucoup oui, les produits les produits que je bretons fais, pour moi. Et il y j'aime a une beaucoup. légère, il y a une inspiration subtile bretonne, soit par le nom, soit par un logo, soit par une petite touche, mais n'importe qui peut porter, hein, Attends, vous mais n'êtes pas moi obligé d'être. j'adore les produits bretons, Non, mais ce que je veux les dire, c'est que vous choses n'êtes pas obligé d'être breton rayées, pour les porter. coquilles à torsade bleu marine, les cirés. Ouais. Donc, donc voilà, ouais, ouais, non, et puis je serai très exigeant sur la qualité des produits. Ça, je Voilà. n'en doute pas. Et tu vas aller vérifier ça au Portugal. J'espère que tu nous Euh, posteras quelques photos sur Instagram quand même. Absolument, faire vivre l'aventure, les coulisses, tout à fait, ouais. Ouais. Génial. Bon, bah, c'était une vraie joie de t'interviewer ce soir, Loïc. Merci Merci, beaucoup d'avoir plaisir partagé. partagé avec autant de transparence ce parcours. Je te prédis une belle carrière sur LinkedIn sur homme moderne, vulnérable et C'est sensible. gentil. Ne plus s'abstenir. J'ai un autre client, lui, c'est âme sensible, ne plus s'abstenir. Ben Ouais, voilà, ouais, ouais. bienvenue dans le club. Et c'est Ça. beau à voir. Donc vraiment, merci pour ton témoignage par rapport à tout ça. Je pense que ça fait beaucoup de... Bah, c'est l'évolution, on va dire, c'est l'air du temps. Et je Ouais, trouve que plus il y a d'hommes qui embrassent ça, bah, ouais. plus ça va aller vers une société qui évolue, donc c'est chouette, c'est génial. Exactement. Les choses vont un peu se rééquilibrer. Oui, Ouais, exactement. Et je pense que ça fera du bien aux femmes aussi. ouais, mais complètement, De ouais, voir des hommes aussi qui assument justement ce côté sensible, vulnérable, et voilà, ça va réparer aussi ouais. beaucoup de choses dans ce sens-là. Ouais, ouais. Puis merci de ton accompagnement aussi, parce que j'en Avec serais pas plaisir. là aujourd'hui. Voilà. Non, mais écoute, vraiment avec grand, grand plaisir. C'était un vrai bonheur, tu le sais. Merci Ouais. Loïc. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous en direct ou en replay, pour les personnes qui nous regarderont en replay. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des remarques à nous faire, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pour suivre Loïc, on mettra toutes les références. Me concernant, si vous souhaitez vivre un coaching ou un accompagnement, c'est toujours pareil, le même circuit. Je mettrai le lien vers une session clarté. Clarté, justement, c'est ce moment offert où on échange sur votre situation actuelle et on amène de la clarté pour voir ensuite si ça débouche sur quelque chose qui vous permettra d'aller passer votre prochain palier, à vous aussi. Un grand merci à tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas à liker l'interview. Ça lui permet aussi d'exister sur les réseaux sociaux, à nous mettre un petit commentaire selon ce que vous en avez pensé. Si vous en avez retiré quelque chose pour vous, c'est toujours intéressant aussi de vous lire. Et puis à très bientôt pour d'autres moments inspirants dans ce groupe Facebook. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Loïc. Merci.